Bonjour à tous, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui de SCPI, c'est un placement immobilier encore assez peu connu des épargnants français. On va parler de performance, de frais, de fiscalité, quelques conseils d'ordre général et ensuite, voilà, comment se lancer directement dans les SCPI. Qu'est-ce que c'est tout simplement une SCPI? C'est une société civile de placement immobilier. Donc c'est une société qui va acheter des biens immobiliers, les gérer pour vous et ensuite vous reverser une partie des loyers, le restant étant mis en réserve ou alors reversé à la société de gestion qui gère la SCPI pour rémunérer tout simplement les experts immobiliers qui font des achats, reventes des biens immobiliers. La SCPI, elle se finance comment? Tout simplement en faisant une collecte. Donc vous, en tant qu'épargnant, vous achèterez des parts de la SCPI qui vont ensuite financer l'achat de nouveaux biens immobiliers. Quel est l'intérêt d'acheter une des parts de SCPI? Tout simplement pour la diversification. Pourquoi? Parce que en achetant une part de SCPI, que ce soit à hauteur de 100 euros, de 10 000 ou même de 100 000 euros, vous détiendrez indirectement, vous serez copropriétaire d'un parc immobilier qui est très souvent composé de centaines de biens investis dans plusieurs classes d'actifs, que ce soit de l'immobilier de bureaux, des commerces, des hôpitaux, et parfois dans plusieurs régions, voire même pays. Donc ça vous permet, contrairement à un achat immobilier en direct, physique, d'être exposé et d'être hyper diversifié à plein de thématiques et dans plein de régions différentes. L'idée, c'est aussi que quand vous confiez la gestion à une société, vous n'aurez pas donc à gérer les problèmes des locataires, vous aurez moins de problèmes de squat, vous n'aurez pas de problème de dévaluation d'un bien immobilier à cause par exemple d'une autoroute qui se crée à côté ou de décisions de la mairie. Donc vous êtes quand même beaucoup plus diversifié et en plus de ça, vous n'avez pas le stress et le temps et l'énergie demandés par un investissement immobilier en direct. Ici, je vous ai mis un graphique de taux de rentabilité interne sur 30 ans des SCPI. Tout simplement, qu'est-ce que c'est? C'est donc la performance totale réelle de la SCPI, c'est-à-dire en prenant en compte le taux de distribution, donc les loyers qui sont versés, la performance du prix de la part à l'évolution comme à la baisse, ainsi que les multiples frais qui peuvent s'appliquer avec les SCPI. Ici, vous voyez donc qu'elle est de 6% cette performance-là, à comparer avec les logements à Paris en direct, de l'ordre de 7,3%. Les actions qui font un peu mieux, mais forcément c'est plus volatile et c'est également plus risqué, donc c'est possible, enfin c'est compréhensible qu'on ait une performance un peu plus supérieure. Par contre, on le voit, hein, que ce soit les assurances vie, l'obligation, l'or ou encore le livret A, toutes ces classes d'actifs-là font bien moins que les SCPI. Au niveau maintenant du taux de distribution, le taux de distribution, c'est tout simplement le loyer qui vous est versé pour chaque part que vous détenez. Ce taux de distribution-là, on voit qu'en 2024, il s'établit à 4,5%. Alors, la première chose qui frappe, c'est de se dire que le taux de distribution a baissé. Alors, ça ne veut pas forcément dire que vous recevrez moins de loyers chaque année, mais tout simplement que, en fait, le prix des parts a évolué plus vite que les loyers qui sont versés. Et donc, ce qui fait que, forcément, dans l'équation mathématique, votre taux de distribution en pourcentage, il va diminuer. Mais ça ne veut pas forcément dire que les loyers donc versés à chaque SCPI ont diminué, loin de là. Comment choisir une SCPI? Maintenant, ça va dépendre de vous, votre objectif. Qu'est-ce qui vous intéresse? Ici, on est sur le site de la centrale des SCPI qui répertorie en fait toutes les SCPI, qui sert de simulateur, qui permet de comparer plusieurs valeurs. Vous voyez ici à droite que on a donc plusieurs types de SCPI. On a les SCPI de bureau, de commerce. On a également des SCPI diversifiées, c'est-à-dire qu'elles vont comprendre plusieurs classes d'actifs au sein d'une SCPI. Et en termes de géographie, on a également des SCPI plutôt spécialisées sur les villes, d'autres sur les régions. Et on a même des SCPI européennes qui, comme on le verra un peu plus tard, offrent de nombreux avantages. En tant que débutant ou à moins que vous ayez une expertise dans les SCPI immobiliers, c'est souvent recommandé de se focaliser sur les SCPI diversifiés puisque comme son nom l'indique, vous êtes déjà en fait diversifié sur plusieurs classes d'actifs et il faut savoir notamment que les bureaux en fait depuis le Covid, vous savez, il y a la tendance du télétravail, les bureaux en fait sont souvent pénalisés. Et notamment, c'est le cas de la SCPI, par exemple, Primopierre, une SCPI qui est principalement sur les bureaux et notamment en région parisienne et à la Défense. Le problème, c'est que en fait, depuis quelques années, avec la hausse des taux, vous le savez, la hausse des taux qui a permis de faire baisser les prix de l'immobilier, en fait, cette baisse de l'immobilier, elle se reflète également dans le prix des parts des SCPI. Et il faut savoir donc que le prix de la part est passé de à peu près 210 euros à son plus haut en fin 2021 à récemment 115 euros sur le site de la SCPI, ce qui fait globalement une baisse de plus de 40%, donc c'est vraiment énorme. Et là, ça vous montre à quel point c'est important de se diversifier, notamment sur plusieurs classes d'actifs, mais également sur plusieurs SCPI, puisque si vous êtes exposé aux mêmes SCPI, aux mêmes classes d'actifs, vous risquez d'avoir de mauvaises surprises. Concernant les frais, vous savez, une SCPI, forcément, elle gère les biens à votre place, donc elle va prélever des frais pour ça. Comment les savoir et comment surtout les comparer? Est-ce que ce sont des frais qui sont acceptables ou est-ce que ce sont des frais trop élevés? Vous pouvez aller sur les plaquettes commerciales des SCPI tout simplement, comme ici sur la SCPI Cœur d'Europe. Qu'est-ce qu'on fait? On regarde donc les différents frais. Il faut savoir qu'il y a plusieurs types de frais. Donc les frais de gestion annuelle ou commission de gestion annuelle, donc c'est tout simplement les frais qui vont être prélevés donc
par la société de gestion pour la gestion du bien forcément, puisque cette gestion-là est déléguée. Il faut savoir que les frais en moyenne tournent autour de 10%. Donc ici sur cette SCPI-là, on est à 12%, donc c'est quand même correct. On est plutôt dans la fourchette haute, mais c'est pas dérangeant, c'est plus ou moins la moyenne. On a également un deuxième type de frais qui est assez important, ça s'appelle la commission de souscription. Alors contrairement à son nom l'indique, la commission de souscription, vous la paierez uniquement à la vente. Faites bien attention à ça. Ici, pareil, elle s'élève à peu près 12%. Donc nous, on vise plus ou moins des commissions de l'ordre de 7 à 12%. Ici, on est dans la fourchette haute encore une fois, mais c'est pas forcément dérangeant. Et comment sinon vous pouvez voir cette commission de souscription là? C'est tout simplement la différence donc entre le prix de retrait juste ici qui est indiqué à 176 € par part et le prix de souscription qui est lui aussi de 200 €. Donc on voit bien que entre 176 € et 200 €, on a une différence de 12%. Donc là, vous avez votre commission de souscription. Sinon, si vous voulez pas vous embêter à aller sur les sites des SCPI, vous pouvez directement donc aller sur la centrale des SCPI ou des sites agrégateurs de différentes SCPI et ils vous indiquent directement, donc par exemple ici, vous avez des frais de gestion de 10,8% et des frais de souscription de 12% pour la SCPI, par exemple Accès Valeurs Pierre. Un autre élément à regarder, c'est la valeur de reconstitution. Qu'est-ce que c'est la valeur de reconstitution? C'est tout simplement la valeur du patrimoine immobilier de la SCPI. Et il faut savoir que le prix de part en fait doit se situer entre 90 et 110% de la valeur de reconstitution. C'est-à-dire que votre prix de part ne doit pas être trop sous-évalué par rapport à la valeur du parc immobilier ou ne doit pas être trop surévalué. Dans ce cas-là, par exemple, avec la SCPI Hirokozen, on est autour d'un prix de souscription de 202 € par part, c'est-à-dire que le prix est inférieur à la valeur du parc immobilier. Donc tout simplement, comme on est autour de 202 €, la valeur de reconstitution étant supérieure, on a une marge de sécurité. Si jamais la valeur donc du parc immobilier venait à baisser, l'entreprise pourrait continuer à garder le même prix de part et ainsi avoir une performance relativement neutre. Du coup, là aussi, donc, on privilégiera les SCPI qui ont une valeur de reconstitution plutôt dans la borne haute ou au moins une valeur de reconstitution supérieure au prix de part. En général, ça indique une gestion prudente, à ne pas vouloir directement faire grimper le prix de part dès que l'on peut, mais justement, ça permet d'amortir, au contraire, d'amortir en cas de chute du marché immobilier, comme ça a été le cas récemment avec, on l'a dit tout à l'heure, les SCPI de bureau. Un autre point clé à regarder également, c'est la capitalisation. C'est comme en bourse, la capitalisation, c'est le nombre de parts qui sont en circulation fois leur prix. Une capitalisation importante, ça signifie donc une SCPI qui a eu recours à de nombreuses collectes, mais surtout, ça signifie que la SCPI est ancienne. Une SCPI ancienne, elle va probablement avoir une meilleure expertise dans le domaine. Ça signifie également que cette SCPI-là, elle a su résister face aux différents marchés baissiers, voire crises, comme en 2008-2009. Donc c'est des SCPI qui peuvent être parfois plus solides. En revanche, c'est des SCPI qui ont souvent un patrimoine assez vieillissant et parfois moins rentable. Par opposition, les SCPI qui sont plutôt jeunes, qui ont moins de 5 ans, elles ont pu se créer un patrimoine immobilier, notamment pendant la période Covid, c'est-à-dire avec des prix bradés. Et donc aujourd'hui, elles peuvent offrir des rendements qui sont beaucoup plus intéressants. En revanche, on ne sait pas si cette SCPI-là, elle pourra perdurer dans des marchés baissiers, des cycles baissiers, et même faire face donc à des crises. Concernant d'ailleurs les frais, on n'en a pas parlé, mais il faut savoir que des SCPI maintenant proposent des frais, des SCPI sans frais de souscription. C'est le cas de Hirokozen. En fait, il faut savoir que généralement, ces CPI-là, elles vont se rattraper sur d'autres frais. Là, par exemple, vous avez des frais de gestion qui sont quand même bien plus élevés que la moyenne. On l'a dit, on était autour de 10%. Là, on est autour de 14%. Et il y aura également d'autres frais, notamment les frais de transaction. C'est-à-dire que lorsque la SCPI va vendre pour ensuite racheter un autre bien, elle va donc payer des frais. Et ces frais-là, en fait, elle va se servir dans le taux de rendement, donc le taux de distribution. Et ça va impacter votre performance à vous. Et pourtant, c'est pas très transparent puisque ce ne sera pas forcément indiqué directement dans les rapports de la SCPI. Donc attention à ne pas forcément tomber dans le panneau des SCPI sans frais de souscription. Dans la majorité des cas, ces CPI-là se rattrapent sur d'autres frais. Allez, encore un autre élément à regarder, là où je me suis remis sur la centrale des CPI, c'est le taux d'occupation physique et financier. Le taux d'occupation physique, c'est tout simplement si vous avez 10 appartements et qu'il y en a 9 qui sont loués, ça vous fait un taux d'occupation de 9 sur 10 ou 90%. Et par contre, le taux d'occupation financier, c'est vraiment celui qu'on voudra regarder et avoir un taux d'occupation le plus haut possible. C'est tout simplement si vous avez 9 locataires sur les 10, mais que vous n'en avez que 8 qui payent, en fait, ça vous fera un taux d'occupation financier de 80% parce que c'est le taux en fait de paiement par rapport au nombre de paiements totaux que vous pourriez obtenir. Donc là, si vous avez que 8 locataires qui payent
sur par exemple 10 appartements au total que vous avez à disposition, ça vous fait un taux d'occupation de 80%. Il faut savoir que ces taux d'occupation-là, en général, on vise un niveau de 93 voire 95% et même au-delà, hein, c'est possible. Il y a des CPI, notamment les plus récentes, qui offrent des taux d'occupation financiers de 100%. Voilà, donc ça c'est le signe d'une très très bonne gestion. En dessous de 90%, faites attention. En général, ça veut soit dire que c'est une SCPI qui structurellement a du mal. Donc si par exemple les CPI de bureau en région parisienne, vous avez une tendance à la baisse, hein. Les gens avec le télétravail vont de moins en moins en bureau, donc ça peut être un signe d'une SCPI en perte de vitesse et notamment avec un taux d'occupation assez faible, ou alors ça peut tout simplement être un gros problème de gestion de la SCPI avec une mauvaise relance des locataires, en tout cas de manière générale une très mauvaise gestion. Donc attention aux taux d'occupation qui sont assez faibles, inférieurs à 90 ou 85%. Souvent, il vaut mieux rester à l'écart et regarder ça de loin. On peut également regarder la performance. Je pense que voilà, c'est le critère qui vous intéresse le plus. La performance, on a dit, donc vous avez le taux de distribution. Le taux de distribution, donc après, vous pouvez le comparer à différentes SCPI, choisir celle qui a un taux de distribution qui vous paraît important. On le rappelle, la moyenne des CPI pour l'année 2024, c'était 4,5% de taux de distribution. Et pour les SCPI diversifiés, c'est de 5,5%. Ici, on a donc une SCPI diversifiée qui fait un peu mieux que son segment. Et au niveau du TRI, on a donc ici le taux de rentabilité interne sur les 10 dernières années de l'ordre de 6,84%. C'est un excellent TRI puisque en moyenne, on est autour de 4-5%. Donc 6,84, c'est quand même assez intéressant. Et c'est surtout en fait le taux de rentabilité interne qu'il faut regarder. Pourquoi? On l'a dit, ça prend en compte les frais, ça prend en compte la performance, l'évolution du prix de part. Si vous avez choisi la SCPI Primo Pierre, peut-être que le taux de distribution reste plus ou moins stable. Par contre, le prix de la part, lui, a bien baissé. Maintenant qu'on a parlé de la performance, des frais et de la diversification, on va parler d'un point clé des SCPI, c'est la fiscalité. Vous le savez, en France, l'immobilier est quand même beaucoup taxé. Les SCPI n'échappent pas à la règle, mais pourtant, vous avez quand même quelques possibilités qui s'offrent à vous pour alléger cette fiscalité-là et augmenter votre rentabilité nette. Premièrement, donc, on va voir un peu les différents modes de détention et d'achat qui sont possibles avec les SCPI. On va commencer avec les SCPI en direct. La SCPI en direct, comment elle est imposée? Vous allez payer des prélèvements sociaux à hauteur de 17,2% et de l'impôt sur le revenu à hauteur de votre taux marginal d'imposition. Le taux marginal d'imposition qu'on appelle également TMI, c'est quand même plus rapide. Il est juste ici, donc il est présent sur Internet, sur le site du gouvernement. Jusqu'à 11 000 euros de revenus, vous n'êtes pas taxé. Entre 11 000 et 28 000 euros, vous êtes taxé à 11%. Et au-delà, donc vous serez autour de 30%, 41 et 45%. Donc attention, puisque dès que vous passez en gros 2400 euros de salaire net par mois, vous allez être fortement taxé. Donc il faut vraiment prendre en compte ces calculs-là pour faire des simulations qui sont vraiment cohérentes et en phase avec votre objectif. Maintenant, donc par rapport à la SCPI en direct, si vous avez un taux marginal d'imposition, ça vous fait autour de 28% globalement d'imposition. Par contre, dès que vous passez à une TMI de 30%, ça vous fait quasiment la moitié de vos revenus en SCPI qui se font grignoter par la fiscalisation des revenus. Donc, il faut faire vraiment attention à ça. En revanche, là c'était le cas pour une SCPI française, mais pour les SCPI européennes, c'est-à-dire des SCPI qui vont avoir des biens aux Pays-Bas, au Portugal, en Allemagne, en Belgique ou encore en Espagne, en fait, ces revenus-là à l'étranger, il faut savoir qu'ils ne sont absolument pas soumis à des prélèvements sociaux. Donc directement, de facto, ça vous enlève 17,2% de prélèvements sociaux et ça vous permet donc fortement d'augmenter votre rentabilité nette. Donc ça, c'est vraiment un avantage considérable et à considérer. Les SCPI européennes sont, en termes de rentabilité nette, bien supérieures aux SCPI européennes. Et ensuite, il faut savoir que le taux d'imposition au niveau de l'impôt sur le revenu est souvent favorable. Pourquoi? Parce que en France, on a quand même des taux d'imposition, des taux d'IR qui sont quand même assez élevés. Et avec les systèmes de convention de non-double imposition, vous profiterez de l'imposition de pays quand même un peu plus souples, un peu plus laxistes, comme les Pays-Bas, l'Allemagne ou encore le Portugal. Et donc ça, c'est avantageux pour vous. À qui s'adressent les SCPI en direct? Tout simplement ceux qui ne veulent pas forcément passer par l'assurance vie, ceux qui ne veulent pas faire de crédit. Imaginons que vous ayez déjà fait un crédit pour votre maison et que vous ne voulez plus vous embêter avec un crédit. Bon voilà, ça peut être la solution. Ou alors ceux
qui veulent des revenus immédiatement. On va passer maintenant à l'assurance vie. L'avantage de l'assurance vie, c'est que vous avez un impact fiscal qui est bien moindre et que vous avez différentes possibilités que l'assurance vie, notamment la transmission qui est allégée en termes de fiscalité et que vous pouvez également investir dans d'autres classes d'actifs au sein d'une assurance vie. Vous pouvez faire des actions, des fonds obligataires, des fonds immobiliers, donc c'est quand même assez sympathique. Au niveau de la fiscalité, vous serez soumis, peu importe que ce soit une SCPI européenne ou française, vous serez soumis au même prélèvement, donc le prélèvement forfaitaire unique de l'ordre de 30% pour une SCPI une assurance vie qui a moins de 8 ans. Par contre, si votre assurance vie elle a plus de 8 ans ou à partir de 8 ans, vous serez soumis à 24,2%, c'est-à-dire 17,2% de prélèvements sociaux. Ça ne change pas, avant 8 ans, ça ne change pas, c'est les mêmes prélèvements sociaux. Par contre, votre impôt sur le revenu, il sera moindre vu que vous aurez seulement 7,2% d'impôt sur le revenu contre 12,8% avant donc les 8 années de détention. Maintenant, il faut savoir que si la fiscalité est quand même assez douce sur les SCPI, sur les assurances vie, notamment pour ceux qui sont très taxés, en revanche, vous avez des frais de gestion supplémentaires qui s'appliquent à la fiscalité et en moyenne, pour les meilleures assurances vie, vous avez des frais de gestion de l'ordre de 0,5-0,6%. Donc ça également, attention, ça peut grignoter un peu votre performance. Que ce soit une SCPI française ou européenne, on a dit donc ça reste la même chose. Et à qui ça s'adresse? Ceux qui sont lourdement taxés. Donc si vous avez une TMI égale ou supérieure à 30%, ça peut être intéressant de passer sur une assurance vie. Et également pour profiter des différents avantages de l'assurance vie, si vous voulez investir également en actions, en obligations dans un fonds euro, en dehors de vos SCPI, ça peut être intéressant de tout mettre dans une SCPI pour avoir vos investissements qui sont centralisés au même endroit. Et aussi, on l'a dit, de profiter de l'avantage de transmission puisque vous avez des abattements lorsque vous transmettrez votre assurance vie à vos enfants ou quelqu'un de votre famille. Maintenant, on va passer à la SCPI en démembrement. Alors, le démembrement, c'est une méthode assez particulière puisque celle se décompose entre le nu propriétaire et l'usufruitier. Comme vous le voyez ici, en fait, quand vous serez nu propriétaire d'une SCPI, c'est-à-dire que vous achèterez une SCPI avec une décote. Par contre, vous ne toucherez pas les loyers. Ce sera l'usufruitier qui recevra les loyers. Vous aurez simplement la propriété de la SCPI. Par exemple, vous pourrez, en étant nu propriétaire, acheter des parts de SCPI qui valent 100 000 euros, mais pour seulement 70 000 euros. C'est ce qu'on appelle du coup la décote. Cette décote-là, elle est variable en fonction de la durée du démembrement. Par exemple, si vous faites un démembrement sur 5 ans, en général, vous allez avoir une faible décote. Et si vous faites un démembrement sur 20 ans, vous allez avoir au contraire une grosse décote. Et ensuite, lorsque la période de démembrement sera terminée, vous récupérez l'usufruit. Et donc, à partir de la fin du démembrement, vous commencerez à toucher les loyers, en plus donc de continuer à avoir la propriété de la SCPI. Ce qui veut dire que votre performance, donc, elle vient de la décote de l'investissement. Et cette décote-là, comme vous ne recevez pas de loyer, vous n'êtes pas fiscalisé. Ce qui veut dire que votre performance brute, elle est égale à votre performance nette, ce qui permet donc de fortement limiter l'impact fiscal et d'augmenter votre performance nette. Donc ça, le démembrement, c'est quelque chose de très très intéressant. L'avantage du démembrement, donc, c'est que vous n'avez aucune fiscalité et en plus de ça, votre rendement brut est égal à votre rentabilité nette. Que ce soit pour une SCPI française ou européenne, la période de démembrement, ça reste la même chose. Par contre, après que le démembrement soit fini, comme vous recevrez vos loyers normalement, là, vos loyers seront fiscalisés comme une SCPI en direct. Donc, votre taux marginal d'imposition et vos prélèvements sociaux si vous êtes sur une SCPI française. En revanche, si vous êtes sur une SCPI européenne, vous paierez seulement votre impôt sur le revenu qui sera dans de nombreux scénarios inférieur à ce que vous auriez payé avec une SCPI française. Donc là, voilà, c'est quand même très très intéressant. Et à qui ça s'adresse une SCPI en démembrement? À tout simplement ceux qui sont soit proches de la retraite. Imaginons que vous ayez 50 ans et que votre retraite elle soit dans 14 ans. Vous avez déjà suffisamment de revenus, mais vous souhaitez investir. Là, pour le coup, ça peut être intéressant puisque pendant la période de démembrement, vous ne toucherez pas de revenus et l'achat de la décote permet quand même d'avoir une performance intéressante vu que vous ne serez pas fiscalisé. Donc ça peut être intéressant pour préparer sa retraite ou alors si vous êtes lourdement taxé puisque, encore une fois, pendant la période de démembrement, vous ne serez pas fiscalisé. Donc ça, c'est à privilégier quand même pour ceux qui n'ont pas besoin de revenus immédiats. La quatrième possibilité d'achat de SCPI, c'est le crédit. Le crédit, c'est tout simple, ça vous permet de profiter de l'effet de levier, acheter plus que ce que vous ne pourriez actuellement. Il faut savoir que pour une SCPI française ou européenne, ça ne change rien. Le principal et les intérêts sont déductibles seulement au régime réel. C'est deux éléments qu'on va voir juste après. Par contre, la fiscalité sera classique, donc encore une fois pour les SCPI françaises, TMI plus prélèvements sociaux et pour une SCPI européenne, seulement TMI et avec un léger avantage.
À qui s'adresse l'achat de SCPI à crédit? À ceux qui veulent se constituer un capital. Forcément, si vous avez des revenus importants mais que vous n'avez pas encore de capital, l'achat de SCPI à crédit permet de booster votre patrimoine. Donc ça peut être intéressant à privilégier. Et l'intérêt d'investir dans des SCPI à crédit, c'est que comme la SCPI est diversifiée dans de nombreux biens, de nombreux secteurs et de nombreuses zones géographiques, les prix sont beaucoup plus amortis que l'achat d'un bien immobilier. Le prix de votre maison peut évoluer beaucoup plus rapidement à la hausse comme à la baisse parce que vous êtes exposé sur un seul bien. Par contre, la SCPI, comme elle est beaucoup plus diversifiée, même avec une baisse de taux, la valeur du parc immobilier augmentera peut-être moins rapidement que si elle était exposée que sur un ou deux biens, ce qui vous permet d'attendre en fait une baisse des taux de la BCE, puisque la Banque Centrale Européenne aujourd'hui vient de baisser encore de 25 points de base ses taux d'intérêt. Et il y a encore deux baisses de taux qui sont prévues durant l'année. Donc comme en fait le prix de la part de la SCPI a moins de chances d'évoluer plus rapidement que un bien en direct, vous pouvez potentiellement jouer donc sur la baisse de taux sans prendre plus de risques que ça, que les SCPI en fait augmentent leur prix de part très rapidement et que vous ne soyez pas investi. Donc ça peut être intéressant voilà, d'attendre la baisse des taux pour investir puisque vous serez moins exposé à une hausse violente des prix de part des SCPI. Le dernier point à regarder, c'est que vous n'avez pas de taxe foncière sur les SCPI, contrairement à un bien immobilier en direct. Donc ça, c'est un gros avantage fiscal. Ça vous fait quelques centaines, voire quelques milliers d'euros en moins à sortir de votre poche à la fin de l'année. Donc ça, en termes de trésorerie, c'est excellent. Maintenant, je vous conseille de vous rapprocher d'un courtier en SCPI pour faire des simulations personnalisées qui collent avec vos objectifs et votre situation personnelle. Maintenant, on va passer aux avantages et inconvénients d'une SCPI. Le premier, c'est tout simplement la performance nette. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas de charge d'entretien, de réparation, de rénovation. Vous n'avez pas également de taxes foncières. Toutes ces charges, c'est des éléments qui vont peser sur votre rentabilité nette. Et même si vous avez en fait des frais de gestion qui sont pris sur votre rendement brut, il faut savoir déjà que les rendements affichés par la SCPI sont toujours nets de gestion et que lorsque vous, lors d'un achat d'un bien immobilier en direct, vous allez aussi payer des frais de notaire, ce qui n'est pas le cas avec une SCPI. Donc il faut relativiser et vous dire que avec une SCPI, vous avez quand même des chances d'avoir une rentabilité supérieure à un investissement en direct bien plus élevé. Donc la performance, c'est déjà le premier point, le premier avantage pour les SCPI. Le deuxième avantage, bien évidemment, vous l'aurez compris, c'est que vous n'avez aucune gestion à faire, vous n'avez pas de stress. Vous pouvez piloter un investissement en SCPI depuis votre PC, depuis votre canapé. Vous n'avez pas de stress, vous n'aurez pas d'énergie à dépenser pour rénover un bien, vous n'aurez pas à gérer la relation avec un locataire, vous n'aurez pas également de problème de squat ou de loyer impayé. Ce sont des facteurs de stress qui sont, vous l'avez vu, de plus en plus fréquents. Donc vous n'aurez pas toutes ces charges-là qui sont mentales, financières ou même qui vont vous coûter de l'énergie et ça, c'est forcément un avantage indéniable. Et le troisième avantage des CPI, c'est le plus important, c'est probablement la fiscalité. Vous pouvez avoir des CPI en assurance vie, ce que vous ne pouvez pas faire avec un bien immobilier, donc vous pouvez même transmettre votre SCPI. Et le plus important, vous pouvez être exonéré de prélèvements sociaux en achetant des parts de SCPI européennes. Alors, c'est possible également avec un achat immobilier si vous avez un achat en Espagne, en Allemagne ou aux Pays-Bas, mais ça demande quand même beaucoup plus de temps et c'est beaucoup plus difficile à gérer un bien en direct dans un autre pays. Donc l'avantage ici, c'est que vous pouvez être exonéré des prélèvements sociaux. Maintenant, si vous souhaitez combler le déficit français, vous savez comment faire. En plus des prélèvements sociaux, rappelons que vous ne paierez pas de cotisation foncière, de taxes foncières. Donc ça, c'est un autre élément qui vous permet de gagner en rentabilité nette. Et le dernier point à savoir, c'est que avec des CPI, vous aurez également accès au crédit immobilier. Certes, trouver un crédit immobilier pour des CPI, c'est quand même plus compliqué que pour un bien en direct, pour plusieurs raisons, parce qu'une SCPI, ça peut se revendre plus facilement, que c'est un bien qui est moins tangible que un bien en direct. Mais vous pouvez quand même accéder au crédit immobilier et en vous constituant un bon dossier, vous augmenterez vos chances d'obtenir ce crédit-là. Maintenant, on va passer aux inconvénients. Il faut savoir qu'une SCPI, vous ne pourrez pas faire x2 facilement avec. Pourquoi? Parce que vous ne pourrez pas faire de travaux, vous ne pourrez pas faire de déficit fiscal, vous ne pourrez pas le rénover. Et en général, ces opérations qui demandent des compétences, du temps, de l'énergie, c'est des opérations qui peuvent, si vous faites des rénovations ou de l'entretien sur un bâtiment, que vous faites du déficit fiscal, vous pouvez tout à fait avoir de belles plus-values très rapidement. Ça, pour le coup, c'est pas le cas, c'est pas possible en tout cas avec une SCPI, mais c'est également pas la vocation d'une SCPI. La SCPI, le but, c'est de vous garantir une performance importante et sur un horizon de temps long terme avec une stabilité qui est quand même beaucoup plus importante qu'un investissement immobilier en direct. Et le deuxième élément, mais ce n'est pas tout à fait un inconvénient puisque vous allez payer certes des frais de gestion
et des frais de souscription lors de la revente de votre part. Mais il faut savoir que si vous faites gérer votre bien immobilier en direct par une agence, elles vont également vous prélever des frais de gestion qui sont plus ou moins de 10%. Et si vous faites un achat immobilier en direct, vous aurez également des frais de notaire. Donc vous allez payer également des frais supplémentaires. Donc vous voyez que certes, vous allez payer des frais pour votre SCPI, mais ils sont comparables en fait à un bien immobilier en direct. Vous l'avez compris, il en ressort quand même de nombreux avantages pour quelques petits défauts qui sont pas forcément des défauts au final. Maintenant que l'on connaît la performance, la fiscalité des CPI, qu'est-ce qu'on peut faire? Tout simplement des simulations. Je précise que là, c'est une simulation d'ordre général pour vous donner à peu près un aperçu de la performance qu'on peut obtenir. Je vous mettrai bien évidemment le lien dans la description. Et encore une fois, je vous invite à vous rapprocher d'un courtier en SCPI pour avoir une simulation personnalisée puisque ça va fortement dépendre d'une personne à l'autre, ses objectifs, sa fiscalité, ses moyens, etc. etc. Imaginons, là on prend le cas de 40 000 euros de SCPI. On va les détenir 22 ans. C'est la durée moyenne de détention d'une SCPI. On le rappelle, vous allez payer des frais de souscription lorsque vous vendrez vos parts. Donc l'idéal, c'est de la garder le plus longtemps possible pour atténuer ces frais de souscription-là, puisque quand ils sont environ de 10-12%, ça vous mange en fait, ça vous grignote déjà 2 années de taux de distribution, donc 2 années de performance. Là, vous voyez bien que c'est important de les garder sur du long terme. Maintenant, on va prendre une TMI de 11%, puisque le salaire médian en France est de l'ordre de 1900-2000 euros net. Donc, la TMI, c'est jusqu'à 2400 euros net par mois. Je pense que la majorité des gens seront donc dans cette tranche d'imposition-là. On va prendre une performance de 5% et enfin un crédit. Pourquoi un crédit? Ça vous permet de vous constituer un capital plus rapidement. Le taux sera choisi de 3%, ce qui est plus ou moins de l'ordre des taux actuels, peut-être un peu optimiste, mais on aura des baisses de taux au fil de l'année, donc ce sera un taux qui sera accessible pour à peu près tout le monde. Et donc ça nous donne déjà une performance nette d'impôt de l'ordre de 4%, donc un TRI de 4%, et avec un effort d'épargne nul, c'est-à-dire que vous n'aurez pas à sortir d'argent de votre poche pour financer la SCPI, hormis votre apport. Voilà, ça c'est ce qui est possible avec une SCPI. On rappelle que vous avez mis seulement 15 000 euros de votre poche et que 22 ans après, vous aurez un investissement qui vaut 60 000 euros et qui vous rapporte 163 euros par mois. Donc vous aurez globalement fait x4 en fait sur votre investissement global sans sortir d'argent de votre poche et seulement avec 15 000 euros. Donc voilà, c'est quand même assez intéressant les SCPI, vous le voyez. Maintenant, voilà, chaque situation devra faire l'objet d'une simulation personnalisé. Maintenant que vous avez compris que les SCPI étaient quand même un bon placement, par quoi commencer? Tout simplement, comme on l'a dit, vous pouvez commencer à regarder sur les sites France SCPI, la centrale des CPI, vous en trouverez plein sur internet pour essayer de comparer quelques CPI. Maintenant, je vous conseille de vous rapprocher encore une fois d'un courtier. Il pourra vous aider, il pourra vous donner des chiffres en fonction de votre situation, il pourra vous donner des noms de SCPI qui colleront avec vos objectifs. Rappelons-le, une SCPI, c'est un investissement quand même de long terme. Si vous avez un horizon d'investissement inférieur à 6, 7, 8 ans, c'est vraiment à déconseiller puisque vous allez payer des frais de souscription qui vont être importants et que une SCPI, c'est quand même un bien qui a une valeur mobilière. Donc ça peut chuter à la baisse si on a des marchés baissiers. Attention à ça. Maintenant, si vous voulez investir en direct, rapprochez-vous d'un courtier. Et si vous voulez investir en assurance vie, je vous conseille ici 2 assurances vie. Je tiens à préciser que je n'ai aucun lien de parrainage, donc je ne vous vends rien, je ne touche absolument rien, je ne suis pas sponsorisé, mais c'est sur une base factuelle, c'est sur des faits objectifs que Linksea, Spirit 2 et Louvinvest ont quand même de très bonnes assurances vie. Pourquoi? Parce que vous avez une sélection de CPI assez large et importante. Vous avez des frais de gestion parmi les plus bas du marché et vous avez très peu de versements, voire zéro frais de versement et d'arbitrage. Et en plus de ça, vous pouvez investir sur plusieurs supports. Donc vous ne serez pas limité qu'aux SCPI. Vous aurez également des ETF, des actions, des fonds obligataires, des fonds immobiliers, bref, une multitude d'investissements. Donc ça peut être intéressant. Linksea Spirit 2 ainsi que Louvinvest. Maintenant qu'on a vu quasiment tous les points à surveiller sur une SCPI, on va finir avec quelques conseils d'ordre général, des recommandations qui sont connues de tous. La première, c'est de diversifier. Encore une fois, même si une SCPI s'est diversifiée sur des dizaines, voire des centaines de biens, c'est important de diversifier en termes de géographie, donc des CPI en région, des CPI en ville, des CPI françaises, voire européennes. Vous avez un avantage fiscal qui est indéniable avec une SCPI européenne. Ça peut être intéressant de diversifier, pas que des bureaux. Souvent, les SCPI, ce sont des SCPI de bureaux, donc acheter des CPI avec des commerces, des hôpitaux, de la logistique, bref, plein de secteurs d'activité différents, des SCPI jeunes, et surtout, diversifiez-vous sur plusieurs SCPI. 4, 5 SCPI, c'est suffisant, mais faites cet effort-là de vous diversifier sur plusieurs SCPI. Si vous aviez fait un all-in sur Primopierre, encore une fois, vous auriez perdu quasiment la moitié de votre investissement en l'espace de 2-3 ans. Donc,
pensez à investir sur plusieurs SCPI. Voilà, 4-5 SCPI, c'est largement suffisant. Vous n'êtes pas obligé de passer à 10 ou 15 SCPI parce que vous allez simplement multiplier les frais et diminuer votre performance globale. 4-5 SCPI, c'est très bien. Le deuxième élément à savoir, c'est que sur les SCPI, vous avez un délai de jouissance. Le délai de jouissance, qu'est-ce que c'est? C'est le décalage entre l'achat de votre SCPI et les loyers que vous recevrez. Donc, en fonction du délai de jouissance. Si vous avez un délai de jouissance de 3 mois, ça veut dire que vous recevrez les loyers 3 mois après être officiellement propriétaire de la SCPI. À savoir que si vous avez acheté en direct ou sur une assurance vie, c'est pas dérangeant. Par contre, si vous avez fait un crédit, ben là, vous allez commencer à rembourser votre crédit avant que vous n'ayez reçu les premiers loyers. Donc, quasiment toutes les banques le proposent. Pensez bien à demander un décalage du paiement des intérêts et à l'aligner sur le délai de jouissance puisque sans ça, vous commencerez à rembourser votre SCPI. Et si vous avez fait un gros achat à crédit, ça peut facilement taper sur votre trésorerie et sortir 200, 300, 400 euros par mois. C'est pas forcément agréable. Le troisième conseil, c'est de ne pas forcément faire de SCI. Les SCI, c'est quoi? C'est une société civile immobilière. C'est quand même assez à la mode en ce moment. Souvent, les gens pensent qu'en créant une SCI, ils vont réduire leur imposition. C'est pas du tout ça. Une SCI, c'est surtout pour des buts de transmission et d'achat d'un bien immobilier à plusieurs, en fait, en mettant ensemble son argent pour acheter un bien d'une plus grande valeur. La SCI, c'est vraiment à réserver pour des cas de transmission. Dans tous les cas, si vous voulez créer une SCI, faites-vous aider. La SCI, ça ne va pas forcément diminuer votre taux d'imposition. En revanche, vous allez payer des frais annuels pour la SCI et des frais comptabilité. Les frais de comptable, ça peut facilement aller de plusieurs centaines d'euros à plusieurs milliers d'euros. Donc, avant de créer une SCI, faites-vous aider, consultez un expert et vous dira si vous avez vraiment besoin, dans votre cas précis, de créer une SCI. Et enfin, on ne le répétera jamais assez, si vous n'êtes pas un expert des CPI, pensez à consulter un courtier. Ce sera vraiment ces personnes-là qui pourront vous aider à vous créer une simulation personnalisée et vous aider à atteindre vos objectifs. Je pense qu'on a fait le tour au niveau des CPI. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Je tiens à préciser que cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. Je suis seulement un passionné d'investissement en tout genre qui aime lire des documentations, lire des informations et se faire son propre avis. Maintenant, pensez toujours à passer par un professionnel pour vous faire aiguiller. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Salut!